Être chrétien nous implique-t-il à servir Dieu? Amen. Est-ce que le fait que tu sois chrétien t'implique à servir Dieu? Alléluia. Qui est chrétien dans la salle? Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous chrétiens. Le texte de base, nous voulons nous projeter dans Matthieu 9. Matthieu 9, 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. Il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et j'ai envie de poser cette question: de quel ouvrier parle Jésus? Amen. Alléluia. De qui s'agit-il? Amen. De quel ouvrier s'agit-il? Et nous l'avons dit ce matin. Je ne sais pas si vous étiez avec moi pendant le temps de louange. Nous l'avons dit ce matin. Le chrétien est sauvé pour être au service de Dieu et pour accomplir son œuvre. Alléluia. Il est le sauveur. Il est notre sauveur. Alors s'il nous a sauvés, c'est pas pour croiser les bras. Alléluia. C'est pas pour s'asseoir. Alléluia. Mais c'est pour le servir. C'est pour le servir. Et il y a peu d'ouvriers. Mais comment il y a peu d'ouvriers? Tandis que les églises sont pleines. Tandis que les églises sont remplies de frères et de sœurs. Mais il y a peu d'ouvriers. Sûrement qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et que nous voulons comprendre ce matin. Par la grâce de Dieu, que nous voulons cerner ce matin. Amen, amen. Je voudrais aussi nous annoncer une vérité, que Dieu ne nous associe pas. En fait, c'est pas à cause de nous que Dieu nous associe. Il n'a même pas besoin de nous associer dans son œuvre. Il est Dieu. Amen. Mais c'est par grâce que Dieu t'associe pour son œuvre. Dis avec moi, amen. C'est par grâce que Dieu t'associe. Il associe Ghislain pour faire son œuvre. Et c'est par grâce. Il t'associe. C'est par grâce. Vous savez pourquoi? On le dit parce que nous devons éviter de nous enorgueillir. Alléluia. C'est pour dire aux chrétiens que sans toi, l'œuvre de Dieu se fera toujours. C'est pour éviter de dire que le moi. Si je n'étais pas. Amen. Et tu commences à t'enorgueillir. Alors Dieu dit, c'est par pure grâce qu'il t'associe à son œuvre. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il a vu que le peuple était souffrant. Il a vu que le peuple était en train de crier. Et il était compatissant. Il a dit, ce peuple-là, il fallait que je le sauve. Et il a envoyé son fils unique. C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et nous voulons comprendre d'abord deux concepts. Premièrement, nous voulons voir le chrétien. Et secondement, le service. Le chrétien
Et en cherchant dans le dictionnaire, le chrétien, ou encore l'adjectif chrétien, c'est une personne qui croit en Jésus comme le Christ ou adhère à la religion basée sur ses enseignements. Alléluia. Le chrétien. Ça, c'est que le dictionnaire nous donne. Mais selon nous, et selon la Bible, d'où ce mot tire son origine. Le contexte dont le mot chrétien est sorti pour la première fois, c'est où et c'est quand? Alléluia. La Bible nous dit que c'est à Antioche. Amen. Et là, nous sommes dans Acte 11. La Bible déclare que les disciples de Jésus faisaient comme Jésus. Ils prêchaient, ils enseignaient, ils guérissaient, ils exhortaient. Et ils faisaient des actes qui étaient semblables à ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur la terre. Amen, amen. Et ceux qui étaient autour de ces hommes, de ces disciples, ont constaté cela. Et ce sont eux. On va lire, allons-y, dans Acte 11, 25 à 26. Amen, amen. J'aime bien me faire aider. Acte 11. Oui, 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Ce fut à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Alléluia. Et j'ai envie de nous poser cette question. Un chrétien est-il un disciple? Est-ce que tout chrétien est disciple? Alléluia. Amen, amen. Non. Amen, amen. Amen, amen. Tout chrétien n'est pas disciple. Alléluia. Le mot chrétien est sorti parce que ces hommes qui étaient autour ont vu comment les disciples. Donc il y avait d'abord avant disciples, avant chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi nous revenons sur les fondamentaux. C'est pourquoi nous revenons sur la base. Sur le discipolat. Parce que c'est à cause des disciples, à cause de leur marche, à cause de leur service, que ceux qui étaient autour d'eux ont dit, ceux-là sont appelés chrétiens. Alléluia. Celui qui est chrétien n'est pas forcément disciple. Mais celui qui est disciple est forcément chrétien. Dis avec moi amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire au peuple de Dieu ce matin que celui qui est chrétien n'est pas forcément disciple. Mais celui qui est disciple, de facto, est chrétien. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc nous comprenons que c'est à Antioche que ce mot est sorti et nous voyons un peu le contexte. Pourquoi ce mot est sorti? Ce mot est sorti parce que ces hommes se comportaient comme Christ. Ils étaient au service de Dieu. Ils n'avaient pas les bras croisés. C'est pas parce qu'ils avaient les bras croisés qu'on a dit que c'est des Christ, c'est des petits Christ ou c'est des chrétiens. Non, c'est parce qu'ils se comportaient comme Christ se comportait. Lorsque nous lisons Matthieu 9 nous dit que Christ allait de synagogue en synagogue et enseignait le peuple. Alléluia. Il guérissait les malades et toute infirmité. Alléluia. Alors les disciples ont tout simplement obéi à l'ordre. Allez et faites des nations des disciples et baptisant au nom du Père et du Fils. Alléluia. Amen, amen. Et ils étaient avertis. Avant que de partir, il a dit non.
attendez un peu de temps. Et je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit. Le canalisateur. Le guide. Alléluia. Donc, nous disons que ils ont été appelés chrétiens parce que leur comportement, leur activité et leurs paroles reflétaient ceux de Christ. En un mot, ce terme signifie disciple de Christ. Voilà pourquoi je voudrais faire une nuance. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous appelés chrétiens. Mais sommes-nous appelés disciples? Alléluia. Parce qu'on a compris tout à l'heure que le mot chrétien est sorti parce qu'il y avait des disciples. On est d'abord disciple, après on devient chrétien. Dis avec moi amen. Alléluia. Amen, amen. Une autre expression, c'est service. Action de servir. Servir, c'est être à un maître comme un domestique. C'est-à-dire quelqu'un qui sert une personne. Je suis à son service. Ça veut dire que cette personne me demande de faire, elle peut me demander de faire tout ce qu'elle me demande de faire et moi je l'applique. Donc je suis au service de quelqu'un. C'est un peu comme nous sommes en entreprise. On est d'accord? Et les entreprises ont des ouvriers. Et l'entreprise demande à son ouvrier que j'ai besoin que ce véhicule, tu me la déplaces de tel point à un autre point. Moi, en tant que ouvrier, alléluia, je respecte sans condition, n'est-ce pas, les ordres qui viennent du maître, les ordres qui viennent du chef. Être au service. Mais ici, le service dans la Bible renvoie au ministère. Le service dans la Bible renvoie au ministère. Et ici, nous devons comprendre que Jésus invite ses disciples à être des serviteurs plutôt que de maîtres. Alléluia. Et nous invitons ce matin à être des serviteurs plutôt que de maîtres. Nous devons être des serviteurs comme Christ lui-même était un serviteur. Alléluia. Alléluia. Il s'est mis au service du peuple. Il allait de ville en village, prêcher l'évangile, soigner des personnes. Il était au service. Pour Jésus, la grandeur dans le service est non dans la position qu'on occupe. La grandeur dans le service, alléluia, est non dans la position qu'on occupe. Parce que bien aimé, ça, beaucoup d'entre nous, on s'égare. Beaucoup d'entre nous, on s'égare dans la position qu'on occupe. Tout à l'heure, l'apôtre l'a dit, on était à Kango et on venait à peine d'être consacrés, anciens, diaconesse. Un mois après, on nous affecte à Mapuké. Alléluia. Alors, on a été consacrés. Ça fait à peine un mois qu'on a été consacrés. Et on vous affecte dans une autre région. On vous affecte dans un autre coin. Alléluia. Est-ce que vous partez avec vos titres ou vos fonctions? Alors, dans la dénomination où je suis, on dit clairement que quand tu changes de région, tu perds tes fonctions. Alléluia. Mais pourtant, tu as été consacré. Amen, amen. Amen, amen. Alors, il faut être sage. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le service, non dans la position qu'on occupe. Pas parce qu'on t'a consacré que tu vas partir partout crier que non, j'ai été consacré, je suis. Non! Et quand je suis arrivé, le berger me l'a bien fait savoir. Frère, je sais qu'il y a un règlement intérieur qui dit que quand tu changes, tu perds tes fonctions, tu perds tes titres. Alléluia. Et à moi de dire au berger, oui, je le sais. Mais moi, je veux servir. Alléluia. Peu importe titre, ancien, diaconesse, moi je veux servir. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais moi je veux servir. Parce que moi j'ai compris que je suis au service de
Dieu. Je sais pas, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Parce que j'ai compris que je suis au service de Dieu. Et lorsque Dieu t'a outillé, Dieu t'a rempli, Dieu t'a oint, ce n'est pas pour que son potentiel qu'il a mis sommeil. Non. C'est pour qu'il soit éveillé et pour qu'il bénisse également d'autres personnes. Et avec le berger, on s'est accordé. J'ai dit au berger, appelons-nous frères. Les sons anciens, les sons diacres, les sons diaconesses. Appelle-moi frère. Mais j'ai seulement une chose à te demander. Moi, je veux servir. Alléluia. Amen, amen. Moi, je veux servir. Alors, nous voulons voir 3 questions ce matin. Pourquoi servir le Seigneur? Et que je me répète encore, nous l'avons dit, que nous avons été sauvés. Dieu a envoyé son Fils unique à la croix, mourir pour qui? Pour toi et pour moi. Pour la suite devenir quoi? Ou pour la suite faire quoi? Pour la suite le servir. Alléluia. Nous étions sous l'emprise d'un maître. Et on servait ce maître. Suivez-moi bien. Alléluia. On était sous la prise d'un maître. Et on servait ce maître. Avec quoi? Avec notre façon de nous comporter, d'agir et de penser et de voir les choses. On servait ce maître. Mais Dieu a envoyé son Fils unique afin que toi et moi, si nous croyons à sa parole, nous devenons uniquement fils de Dieu. Donc nous quittons de cet ancien maître-là à un nouveau maître qui est Jésus. Alléluia. Amen, amen. J'ai suis encore en train de dire à quelqu'un que tu le servais, peut-être tu ne le savais pas, mais tu servais le diable et ses agents lorsque tu étais sans Christ. Par quoi? Par ton comportement. Par quoi? Ta manière de penser, ta manière de parler. Tu servais le diable et ses anges. Et lorsque Christ est venu mourir à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Alors de facto, je ne sers plus le diable et ses agents. De facto, je dois servir Christ, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Et le chrétien doit comprendre ça. Le chrétien doit comprendre ça. Alors pourquoi servir le Seigneur? Je voudrais que nous lisons rapidement Nombre 8. Nombre 8, j'ai bien envie de me faire aider. Nombre 8, au verset... On peut commencer au verset 5. Nombre de l'Ancien Testament. Nombre 8. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël, purifie-les. Voici comment tu vas les purifier. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour les sacrifices d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation. Alors, en fait, l'histoire est longue. On va prendre de Nombre 8, 5 à 19. Ici, Dieu s'adresse à Moïse. Et il va dire à Moïse que je cherche des serviteurs. Alléluia. Je cherche des serviteurs. Mais n'est pas serviteur dans l'ancienne alliance qui veut. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, n'est pas serviteur qu'il veut. C'est pourquoi il va ordonner à Moïse. Il va dire pour ceux-là que tu aurais choisi. Amen, amen. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut purifier, il faut. Et après, amène devant la tente d'assignation. Donc il y avait beaucoup de paramètres pour servir Christ, pour servir Dieu. Il y avait beaucoup de paramètres dans l'ancienne alliance.
c'était compliqué. Alléluia. C'était compliqué et c'était pas tout le monde. Donc ici, nous comprenons que l'ancienne alliance nous renvoie à comment Dieu appelait ses serviteurs pour son service. Il dit que vous devez d'abord vous laver, vous devez vous purifier, vous devez amener les taureaux, les bœufs, les machins, couper, sacrifier. Amen, amen. Ça, c'était l'ancienne alliance. Mais qu'est-ce nous dit la nouvelle alliance? Par la mort de Christ. La Bible déclare que le voile a été déchiré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on dit qu'une fois par an, dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu une fois par an pour recevoir les recommandations, la directive du Seigneur. Donc on est là, on attend. 2024, on attend. Peut-être que ce sera en juin, en juillet, en décembre, pour que le souverain sacrificateur rentre au lieu très saint pour recevoir les directives venant du Seigneur. Alléluia. Vous ne voyez pas que c'était compliqué? Amen, amen. Vous ne voyez pas que c'était compliqué? Donc il fallait attendre. Parce que personne ne pouvait s'approcher. Personne ne pouvait s'approcher devant le trône de Dieu. Personne ne pouvait rentrer dans la présence de Dieu si ce n'est que le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, c'est tout ce monde-là que Moïse avait choisi. Alléluia. Qui pouvait se présenter devant le Seigneur. Mais dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, tout croyant régénéré, né de nouveau, alléluia, tout croyant régénéré et né de nouveau est un sacrificateur qui a un libre accès auprès de Dieu le Père pour l'adorer et le servir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi servir le Seigneur? Parce que il nous a racheté un grand prix. Il nous a enlevé de commande d'un maître et nous sommes passés maintenant sous son autorité. Si je servais le diable et ses anges, pourquoi ne pas servir Christ? Alléluia. Amen, amen. Nous avons dit tout ce matin ici que nous sommes chrétiens. Et nous sommes en train de voir que avant que Christ ne vienne mourir à la croix, on était tous condamnés. Alléluia. On était tous condamnés. Alors le voile a été déchiré. Donc nous avons été appelés pour être au service de Christ. Au service de Christ. C'est ainsi que le chrétien doit se mettre au service de Dieu, à l'image de Jésus-Christ qui était focalisé sur l'œuvre de son Père céleste. Alléluia. Jésus était focalisé sur qui? Il a même dit à ses parents, il a dit à Joseph et à Marie que, attends, laissez-moi m'occuper des choses de mon Père. Alléluia. Est-ce que Joseph n'était pas son père? Si. Est-ce que Marie n'était pas dit sa mère? Si. Mais qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait de son Père. Alléluia. Alléluia. Donc, chers parents, lorsque vous allez voir votre fille et votre fils venir vous dire que laissez-moi m'occuper des choses du royaume. Chers parents, alléluia. Dites à l'enfant qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Ne soyez pas des parents qui emprisonnent. Alléluia. Parce qu'il était petit, il a dit laissez-moi m'occuper des choses du royaume. Et la Bible dit clair qu'il le faisait et le faisait bien. Alors comme nous avons comme référence Christ, alors nous devons faire ce que Christ a eu à faire. S'occuper des choses du royaume. Amen. Les choses du royaume. Matthieu 4, 23 va dire ce qui suit. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Amen, amen. Il guérissait.
Amen. Alors à la question pourquoi servir le Seigneur, nous répondons parce que Christ nous a sauvés. Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père. Christ nous a arraché les griffes du diable et ses agents où j'étais serviteur pour le servir. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu présent ce matin? Amen, amen. Deuxièmement, nous voulons voir, oui, servir le Seigneur. Mais comment? Alléluia. Comment servir le Seigneur? Comment le chrétien doit servir le Seigneur? Lisons ensemble Éphésiens 4, verset 11. Il est écrit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ici, nous voyons le ministère universel. C'est universel, c'est-à-dire que c'est une organisation qui est universelle. C'est-à-dire que ce sont des ministères qui existent, qui doivent exister dans des synagogues, dans des églises. Alléluia. Il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y a des apôtres. Parce que les apôtres sont là pour ouvrir des églises. Alléluia. Implanter des églises. Lorsqu'il a fini d'implanter les églises, il a planté les parties. Alléluia. Bon, vous avez dit que apôtre, il est apôtre. Alléluia. Il est apôtre, non? Amen. Dites avec moi, amen. Parce que quand tu vas finir d'implanter, il va partir. Alléluia. Alléluia. Et qui va rester pour le service? Le pasteur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que vous m'écoutiez ce matin, bien-aimés. C'est pourquoi il n'est pas bien d'être cantonné à une personne. La personne est là parce que Dieu l'a investi. La personne est là parce que Dieu l'a oint pour venir déverser ce qu'il a donné. Mais il arrivera un temps où cette personne va partir. Parce qu'elle n'a pas que ça à faire. Selon les ministères de tout un chacun. Alléluia. Amen, amen. Mais rassurez-vous, la personne partira lorsqu'elle verra la stabilité. La personne partira lorsque l'organisation tout entière sera établie. Amen. Ici, donc je disais que c'était le ministère universel défini dans l'épître aux Éphésiens. Aussi, nous retenons que ces ministères ne sont pas les seuls ministères au sein desquels nous pouvons servir Dieu. Parce qu'on se pose des questions dans les églises. Ah, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas docteur, je ne suis pas enseignant. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Alléluia. Et on se met une barrière. Est-ce que vous me suivez? On se met une barrière. On se dit qu'on ne peut pas parce que nous ne sommes pas dans la liste des ministères qui sont écrits. Mais je vous dis qu'il y en a d'autres qui sont écrits également dans la Bible. Alléluia. Allons-y dans Romains. Romains 12, au verset 7 à 8. Eh, personne ne veut m'aider, hein? Alléluia! Alléluia! Ah, Romains 12, oui, verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec liberté. Et que celui qui préside le fasse avec zèle. Pour que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Alors pourquoi tu vas dire que oh, je n'arrive pas à me retrouver? Non, frère, c'est pas que tu n'arrives pas à te retrouver. Tu t'es déjà retrouvé. Mais tu ne peux pas voir la position où tu es. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Parce que lorsque Dieu appelle l'équipe, lorsque Dieu appelle, il te montre ce pourquoi il t'a appelé. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et je me pose cette question. Je me pose juste cette question. À chaque fois que j'ai été, vous savez, nous qui sommes en Olam, on se balade beaucoup.
c'est sûr qu'après ma couquée, on va m'envoyer à Mouila. Alors je me pose toujours une question. Seigneur, est-ce achevé la mission pour laquelle tu m'as envoyé à Makouké? Alléluia. Amen, amen. Comme l'apôtre pouvait le dire, lorsque nous sommes arrivés à Awala, il n'y avait rien. Alléluia. Mais est-ce que parce qu'il n'y a rien, que vous allez croiser les bras? Non, bien aimé. J'ai dit, j'ai été délivré, j'ai été sauvé pour servir Christ. Alors on s'est mis, merci, à ouvrir les cellules de prière. La première cellule de prière a commencé dans ma maison. C'est-à-dire, le site de Kango était un site qui est à 45 km de Kango Centre. Les Indiens sont partis, ils ont dévasté et ils ont construit des habitations là-bas, en pleine forêt. Et quand on est rentré, il n'y avait pas de réseau téléphonique. On a dit non, on vous loue trop les maisons à Kango, allez, c'est très cher, allez, rentrez maintenant dans nos maisons. Alors on est parti, on est rentré. Et il n'y avait rien. Alors on dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a commencé à prier. Et là, j'étais encore singleton, je n'étais pas encore marié. Et on a commencé à prier. Et il fallait se taper le parcours de 45 km, aller et retour. Donc tu sors dimanche, et tu sors samedi, et tu rentres dimanche, pour aller à la grande église. Amen. Parce que certains peuvent dire, oui, la distance, oui, on ne peut pas, oui, il n'y a pas le moyen. On se battait le matin pour monter dans le bus. Je me souviens, après le mariage, lorsque Blessing est né, lorsqu'on était en train de rentrer, il y a eu une bousculade. Et on a bousculé mon épouse avec un bébé qui avait à peine 2 ans ou 3 ans. On l'a bousculé. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui a subi ces blessings, il a subi. Parce qu'il fallait sortir tous les jours. Il fallait sortir chaque week-end, qu'il ne le veuille pas. On partait dormir dans des maisons qui n'avaient pas de plafond. Les moustiques, tout ça là. Lui là, il a subi. Alléluia. Mais pour la gloire de Dieu. C'est parce qu'on a compris, on avait compris qu'on ne peut pas laisser de servir Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on voit là, on est en train de partir? Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors tu as des dons et des talents. Amen. Mets-les au service de Dieu. Mais les amis, on a dit tout à l'heure que c'est lui qui nous a rachetés. On a dit tout à l'heure qu'on a été sauvés. On a dit tout à l'heure qu'on est chrétiens. Donc nous appartenons maintenant totalement à Christ. Et nous l'avons changé. Nous l'avons chanté autant pour moi. Nous l'avons dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous retenez, mais on l'a chanté tout à l'heure. Que mon corps tout appartient. Alléluia. Amen. Mais bien, mon corps tout appartient. Alors, qu'est-ce que Dieu a mis? Quelle est la capacité qu'il a mis en toi pour que tu le sers? Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Amen. Le fasse avec libéralité. Et la Bible déclare que ne négligeons pas les petites choses. Ne négligeons pas les petits commencements. Lorsque je suis arrivé, je crois que c'était en 2022. Alléluia. Je ne pense pas qu'il y avait une caméra qui était en face de moi. Amen. Alléluia. Sauf si je me trompe. Alléluia. Je ne pense pas que cette église faisait des projections en direct. Mais c'était encore en embryon. Et c'était en train de naître. Et je reviens en 2024. Je me rends compte que il y a tout un système, tout un dispositif qui est mis en place. Pour qui? Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi ça, bien-aimé? Comme l'apôtre pouvait le dire lors d'une réunion, on nous sature des réseaux sociaux avec plusieurs choses. Et le chrétien a ses moyens. Le chrétien a son téléphone, son smartphone, où il y a des crédits tout le temps, où il est connecté. Mais il n'arrive pas à prêcher l'évangile. Et que fait le diable? Bien aimé, ce n'est pas le téléphone qui a un problème. Moi, j'ai dit à cette parole-là, j'ai dit non. Ce n'est pas le téléphone qui a un problème. Le téléphone pour le chrétien est un outil pour évangéliser. Alléluia. Si on vous a fait croire que le téléphone était un problème, parce que, oui, les enfants vont aller sur des... Oui. Mais le téléphone était un moyen également pour impacter le monde. Alléluia. Amen. Le téléphone était un moyen pour impacter le monde.
Et c'est par le téléphone que j'ai toujours fait ce témoignage, que j'ai impacté un jeune Congolais. Il a vu mon statut, je n'ai plus le Facebook, je l'ai fermé depuis. Mais quand j'avais encore Facebook, il a vu mon statut, il a vu une publication. Il a dit, je vais répondre à ce monsieur, il ne sait pas pour qui. Il pense que Christ c'est qui, Dieu c'est qui, il parle de quoi. Ça dit que vous voyez, quand tu postes les choses là, les gens qui sont anti là, ils vont réagir. Parce que ça les pique. Ouais, donc ça les pique. Il dit, mais là, il dit quoi? Donc il a réagi. Paf! Quand je regarde aussi la réaction du frère, il dit, oh, merci. Après, c'est une ouverture. Il a commencé à ce qu'on puisse dialoguer ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et j'ai commencé à discuter avec lui. Je vous assure, je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Mais ce jeune frère-là, j'ai été surpris de voir que c'est lui qui publie maintenant. Alléluia. C'est lui qui publie maintenant les mérites de Dieu. Il dit, Dieu est merveilleux. Quelqu'un qui te disait que Dieu n'existe pas, tu racontes quoi? Tu es un menteur. Amen, amen. Bon, comme j'ai fermé mon Facebook, vous voyez que j'ai perdu tous les contacts. Parce qu'il y avait tellement de choses, il y avait des piratages, il y avait beaucoup de choses. Et pour éviter d'être asphyxié avec ces choses, je déclare que si c'est une occasion de chute, alors, coupe. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc nous devons comprendre que, et ça, j'ai dit merci au Seigneur, j'ai dit amen, parce que, vous savez, ce sont ces petites choses-là qui feront en sorte que ce serait une église grande. Amen. Parce qu'il y a des grandes églises qui n'ont pas de directs. Il y a des grandes églises structurées, carolées, splittées, mais qui n'ont pas de directs. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que nous sommes une grande église. Alléluia. Alléluia. Non, vous ne dites pas bien amen là. Ça me dérange votre amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. En fait, si toi tu ne le vois pas, moi je le vois. J'ai dit en 2022, 2 ans après, je suis en direct. Donc là, monsieur en direct. Salut à vous, vous qui me suivez. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse. Amen. Alléluia. Amen. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, amen. Amen. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être en Chine, quelqu'un peut être en Londres, quelqu'un peut être partout. Tant qu'il est là, il est en direct et il est béni. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, aucun chrétien ne devait être oisif, car il a toujours de quoi faire dans la maison de Dieu. Il a toujours de quoi faire dans la maison de Dieu. Je me rappelle, là où nous sommes à Kango, il y a une maman qui était venue me voir après le culte. Ah, papa. J'ai dit oui. C'est quoi? Ah non, moi je suis pas d'accord. Hein. Maman, tu n'es pas d'accord comment? Oh non, quand vous avez passé les annonces là, vous avez pas dit que c'est maman Carole, c'est maman machin qui a nettoyé le temple, et vous avez oublié mon nom. Ah. J'ai dit maman, ok. Ah maman, j'ai compris. Tu sais, nous là, comme nous sommes là-bas. Ah. J'ai dit maman, il n'y a pas de souci, on va plus oublier. Et depuis là, on n'a pas oublié. Et la maman s'active au service. Elle vient très tôt le matin. Elle positionne les chaises, elle balaye, elle nettoie. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas le service? Est-ce que toi qui arrives, comme je suis bien habillé là, en costume là, si je vais m'asseoir sur la poussière, je serais content? Non! Quand tu viens t'asseoir, le siège est bien essuyé, ça brille même. Avant de t'asseoir, tu dis, oh, j'ai béni la maman qui a nettoyé. Alors tu donnes aussi cette grâce. Alléluia! Et quand tu t'assois, tu es confortable. Le service, il y a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Alléluia! Il y a une veuve à rendre visite. Il y a un orphelin à rendre visite. Alléluia. Là, je parle de l'église, mais aussi hors de l'église. Parce que le service aussi, c'est hors de l'église. Et c'est là où on nous attend. Alléluia. La Bible déclare que le monde attend la révélation des fils. Alléluia. Et c'est là-bas où on nous attend. Comment dirons-nous que tu es chrétien? Je disais que dans l'Ancien Testament, on a dit qu'ils étaient chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient ces choses-là. Ils allaient de village en village. Ils allaient de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle. Toi et moi, que faisons-nous? Alléluia. Amen, amen. Alors pour répondre à la question, comment servir le Seigneur? Nous devons d'abord apprendre à nous connaître. Quel est le talent, les dons que Dieu a mis en nous? Alléluia. En fait, tu dois te connaître d'abord.
Et lorsque tu sais ce que Dieu t'a mis, la portion qu'il t'a donnée, alors là, tu le sers. Alléluia. Tu t'occupes pas d'autre chose. Tu le sers avec le ministère auquel t'as donné. Si c'est pour aller prêcher l'évangile, va prêcher l'évangile. Va, frère. Va prêcher l'évangile. Fais en sorte que ce lieu casse. Fais en sorte que ce lieu change. Alléluia. Fais en sorte que la vision soit grande. Amen, amen. Va, sature le quartier. Sature la ville. Afin que Dieu y voit l'effort. Et quand Dieu verra l'effort, il dira, oh, cet endroit-là, si on continue à rester ici, c'est sûr que la route là, on va barrer. Et si on barre la route là, on va avoir les problèmes avec l'État. On va dire que là, c'est des églises qui font le désordre. Voici les désordonnés. Alléluia. Mais comme on ne veut pas ça, mais c'est pas pour autant que tu penses qu'il n'y a pas assez d'espace que tu ne vas pas prêcher l'évangile. Frère, prêche l'évangile. Et laisse le reste pour le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Quand tu serais 1000, le Seigneur connaît là où vous allez partir. Quand tu serais 2000, 3000, 5000, le Seigneur saura quoi faire. Amen, amen. Le troisième point que nous voulons voir, c'est les avantages de servir le Seigneur. Alléluia. Il y a des avantages pour servir le Seigneur. Allons-y lire 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 58, si je ne me trompe pas. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Alléluia. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que notre travail ne sera pas vain selon le Seigneur. Travailler de mieux en mieux. Et j'ai dit, j'ai béni le Seigneur parce qu'en 2022, il n'y avait pas un direct. Et là, nous sommes en direct. Ça veut dire que l'Église travaille de mieux en mieux. Pourquoi? Pour proclamer l'évangile de Christ. Et c'est là où on sent les signes d'une Église en prospérité. Alléluia. Nous pouvons le voir parce que nous voyons les changements qui s'opèrent. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Amen, amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. C'est pas pour rien que la Bible dit soyez fermes, inébranlables, bien-aimés. Qui t'a dit que dans l'église, il n'y a pas la difficulté? Alléluia. Qui t'a dit ce mensonge-là? Qui t'a dit qu'en venant en Christ, tout devait se passer bien? Que c'est la joie de vivre? Et qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de persécution. Qui t'a dit ça? Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible déclare, soyez fermes, parce qu'ils viendront, ces vendeurs d'illusions. Ils viendront te dire, tu pries dans quelle église? C'est quelle église? Ah, ça c'est qui? Ah, ils viendront te dire des choses. Alléluia. Mais si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas affermi, alléluia, si tu n'es pas inébranlable, si tu n'es pas, si tu es quelqu'un qui, lorsque le vent souffle, lorsqu'il y a un vent de doctrine, tu es à gauche. Lorsqu'il y a un autre vent de doctrine, tu es à droite. Lorsqu'il y a un vent de doctrine, tu es derrière. Lorsqu'il y a un vent de doctrine, tu es devant. Et tu ne sais pas où te situer. Tu es à gauche, tu es à droite. Tu encaisses de partout. Après, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Alléluia. Amen, amen. C'est pas en vain que la Bible déclare, sois ferme, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous diront des choses. Et vous allez vivre des choses. L'église va traverser des moments. L'église va passer des tempêtes. Mais à cause de Dieu, alléluia, nous serons toujours victorieux. Alléluia. Amen, amen. Donc, on voit des chrétiens, petites choses dans l'église. Oh, m'a frustré. Oh, j'ai été frustré. Oh, j'ai été machin. Oh, machin. Oh. Frère, tu es sûr que tu as vraiment cru à Christ? Alléluia. Non.
Dans l'église, il y a la bagarre. Dans l'église, il y a la bagarre. Je vous dis que dans l'église, il y a la bagarre. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on n'est pas frère? Alléluia. Les frères à la maison, c'est bagarre. Parce que l'autre a mangé le pain de l'autre. Alléluia. Ils se bagarrent. Parce qu'ils ne sont pas contents. L'autre a pris le jouet de l'autre, il l'a cassé. Mais ils sont dans la même maison. Mais ils se bagarrent. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils ne sont pas frères? Ils sont frères. Et je me suis posé la question, ah Seigneur, et toutes ces choses peut-être aussi c'est pour tester ton église. En fait, c'est pour pas tester, éprouver ton église. Pour voir quelle est la dimension de foi. Alléluia. Pour voir la capacité que cette église a déjà. Oui, il vous envoie un obstacle. Boum, tout le peuple est dans la confusion. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible déclare, soyez fermes. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est la division. Soyez fermes. Alléluia. Parce que la Bible vous avertit qu'il va y avoir des temps de tempête. Elles arriveront. Mais comment l'Église fera face à ces temps-là? Alléluia. Et il dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors je voudrais nous rassurer, bien-aimés, ce matin que les choses ne seront pas toujours faciles, ne seront pas toujours agréables. Alléluia. Le pasteur ou l'apôtre ne seront pas toujours, comment dirais-je, plaisants. Parce qu'il y a des choses où il va falloir mettre les bases, recadrer sur la parole. Et là, vous allez penser peut-être que le berger est dur. Non! Mais c'est la parole qui l'oblige. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup sortent des églises. Beaucoup fuient. Beaucoup font ceci. Beaucoup font cela. Moi, j'étais content. Je pouvais être invité à aller prêcher dans d'autres assemblées. Alléluia. Mais lorsqu'on m'invite ici, je suis content. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. Amen. Tu peux être à un endroit où c'est plus spacieux, où c'est bien, c'est ouais. Mais nous, là, on est habitués avec le village. Oui. On est habitué avec le village. C'est pourquoi j'ai terminé une formation missionnaire. Parce que je m'engage à partir dans les villages. Alléluia. Là-bas c'est bien, là-bas c'est pur, là-bas c'est voilà, il n'y a pas, il n'y a pas tout ça. Là-bas c'est, on se regarde, on se parle, puis on avance. Alléluia. Tu prends le bidon, tu mets, tu commences à taper la batterie. Ça c'est ce que nous on a connu. Oui. Là-bas c'est le pur. Alléluia. Amen, amen. Donc je disais qu'il y a des avantages. En fait, j'ai envie de dire, il y a une récompense. Amen. Il y a une récompense. Colossiens 3, je crois, au verset 24. Colossiens 3, 24. Si je ne me trompe pas, nous allons y arriver. Voilà. Colossiens 3, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. La Bible déclare que sachant que vous recevrez de qui? Du Seigneur. Quoi? L'héritage pour récompense. Il dit, servez Christ le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. De quelle récompense parle-t-il? De quelle récompense s'agit-il? De quel héritage? Alléluia. Mon héritage n'est pas sur la terre. Alléluia. Mon héritage n'est pas sur la terre. Alléluia. Lorsque Christ me parle, lorsque Christ me dit que je suis co-héritier, alléluia, la Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est assis dans un grand royaume. Alléluia. Et il dit que je suis co-héritier. Amen. Parle-t-il de la terre? Non. En fait, nous sommes en train de susciter les chrétiens, les disciples à comprendre que notre marche sur la terre nous prépare à la glorieuse vie avec Christ au ciel. Alléluia. Voici l'héritage.
voici mon héritage. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de dire que bon, oui, il y a des héritages terrestres. Tu as hérité de ton père, tu as hérité de ta mère. Mais elles sont passagères. Alléluia. Mais l'héritage que Christ nous réserve est éternel. Elle est éternelle. Donc on va se focaliser à pleurnicher. Oh, X m'a dit ceci. Oh, les m'a dit ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais sois ferme, inébranlable. Sois heureux, sois heureuse de servir Dieu. Sois heureux, sois heureuse de servir Dieu. Là où tu es, là où Dieu t'a appelé, ce n'est pas qui t'a appelé, c'est pas en vain qui t'a appelé ici. Cherche, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé ici, dans ce ministère? Cherche et il va te montrer. Il dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. On a tout sur la parole de Dieu. Tout est à l'intérieur. Mais que faisons-nous de la parole de Dieu? Alors cherche. Il dit, sers le Seigneur de tout cœur, car c'est par pure grâce que le Seigneur nous associe à son œuvre. C'est par pure grâce. C'est par pure grâce. En outre, sachant tous que notre travail ne sera pas vain, car il y a des récompenses pour tous ceux qui travaillent pour le Seigneur. Il y a des récompenses. Même sur la terre, on peut être récompensé par rapport à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais moi, je parle de la récompense finale. Parce que si je regarde à ce qui est terrestre, ce serait comme me limiter. Alléluia. Moi, je regarde à ce qui est céleste. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous voulons terminer en... Nous voudrons poser ces questions. Sommes-nous fils ou filles de la maison ou sommes-nous des étrangers dans cette maison? Es-tu appelé fils? Es-tu appelé fille de la maison ou tu es appelé fils ou fille étrangère? Est-ce que vous me suivez? Je reprends. Es-tu appelé fils ou fille de la maison ou tu es appelé fils ou fille étrangère à la maison? Alléluia. Alléluia. Autrement dit, bien-aimés, les fils et les filles étrangers à la maison sont ceux-là qui viennent à l'église pour recevoir une bénédiction, recevoir une guérison, recevoir juste quelque chose. Après, ils s'en vont. Alléluia. Ça veut dire qu'ils viennent pour un but, ils viennent pour un intérêt. Alors ils ne sont pas considérés, ils sont pas considérés comme fils et filles de la maison. Ils sont considérés comme fils et filles étrangères à la maison. Parce qu'ils sont juste arrivés recevoir leur bénédiction, recevoir ce qu'ils ont voulu. En fait, ils sont là par intérêt. J'espère que nous ne sommes pas dans ce ministère par intérêt. Alléluia. J'espère qu'on n'est pas venu chercher un mariage. J'espère qu'on n'est pas venu chercher un emploi. J'espère qu'on n'est pas venu chercher quelque chose qu'on a besoin pour vivre sur la terre. Alléluia. J'aimerais que nous soyons des fils et des filles de la maison. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi fils et filles de la maison? Parce que ces personnes ne sont pas motivées par des intérêts. C'est ma maison. Alléluia. Je suis fils et je suis fille de cette maison. Alors aucun intérêt ne guide mon esprit. Alléluia. Mais il veille au bien-être de la maison de son père. Mon intérêt, c'est de veiller au bien-être de la maison de mon père. C'est de veiller au bien-être de cette église. C'est de veiller à la prospérité de cette église. C'est de contribuer à ce que cette église aille de l'avant à avant. Alléluia. La Bible déclare,
Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, c'est une parole fondamentale. Si tu fais de l'Éternel tes délices, quelque chose de précieux, quelque chose que tu fais avec empressement, avec force, avec rage, en te donnant totalement, il dit, je ferai ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. C'est des vérités bibliques. Mais est-ce qu'on les met en pratique? Tu veux la voiture. Tu veux la maison. La Bible te déclare. Mais fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Commence à marcher les kilomètres. Oui, ou rendre l'autre. Mais tu es en train de marcher. Tu es en train de marcher. Tu es en train de marcher. Je fais un témoignage qui m'a été fait par un homme de Dieu. Il dit que, et c'est un missionnaire, il parcourait de lieu en lieu en marchant pour prêcher l'évangile. Et il ne faisait que ça. Il n'a pas vu que ses pieds le faisaient mal, mais il marchait pour servir Dieu. Les amis, il l'a fait pendant de nombreuses années. Et un jour, je dis bien un jour, le téléphone sonne. Son téléphone sonne. Vous êtes monsieur X? Oui, c'est bien moi. Trouvez-moi du côté, on appelle ça comment? Là où il y a la zone industrielle. Voilà. Trouvez-moi du côté de la zone industrielle. Ah, mais vous êtes qui? Monsieur, trouvez-moi du côté de la zone industrielle. Ah. Non mais Dieu, comment ça? Ok. C'est un homme de Dieu, il a peur de quoi? Tu as peur de quoi? Même si c'est l'ennemi qui t'appelle. Hein? Alléluia. Amen. Tu as peur de quoi? Il a pris ses pieds. Il arrive à la zone industrielle. Oui, vous êtes monsieur X. Non, est-ce que je peux voir vos papiers? Parce que elle avait un nom bien précis. Donc il fallait qu'elle se rassure que c'est bien le monsieur en question. Elle voit oui, c'est le nom. Ok. Elle a pris de sa poche et elle a remis les clés d'un 4x4 neuf. 4x4 neuf. Dieu ne s'était pas souvenu que son serviteur marchait des années pour son œuvre. Alléluia. Bien aimé, l'homme de Dieu a beau refuser. Les choses là, on ne sait pas comment ça se passe. Amen. Dieu ne s'est pas souvenu. Il a dit non. Vous êtes sûr que c'est moi? Vous êtes sûr que c'est bien moi? Il dit, monsieur, ce véhicule vous appartient. Neuf, Toyota, climatisé. Oh. Il a pris la voiture. Il a garé ça pendant un mois. Parce qu'il se disait, bon. On ne sait jamais. Alléluia. Un homme averti réfléchit à deux fois. Alléluia. Il a garé le véhicule. Après, Dieu se réveille pour dire, frère. Attends, frère. Alléluia. Et lorsqu'il m'a fait ce témoignage, j'ai dit, waouh, Dieu est merveilleux. Et ça vient appuyer ce qu'on dit. Fais de l'Éternel tes délices. Maman, il te donnera ce que ton cœur désire. Sûrement que quand il était en train de marcher, sûrement il était en train de penser que non, si j'avais un véhicule, sûrement que je devais m'alléger, sûrement que je n'allais pas me fatiguer, sûrement si j'avais un véhicule, sûrement, ce que son cœur désirait, Dieu la lui a donné. Alléluia. Amen, amen. Et il est important, bien-aimé, de vivre ces expériences avec le Seigneur. Parce que tu es mieux placé. Tout à l'heure, vous allez comprendre le témoignage, mon témoignage. Et je vous dis, c'est pas quelqu'un qui a vécu ça, c'est moi qui ai vécu ça. Et je l'ai vécu du début jusqu'à la fin. Et je peux dire ce que Dieu a fait. De là où il m'a pris et de là où il m'a mis. Alléluia. Et c'est mon histoire avec le Seigneur. Et c'est pourquoi je le sers. Et c'est pourquoi je m'accroche à lui. Et c'est pourquoi je refuse, même s'il y a des problèmes. Même s'il y a des tensions. Oui, dans le couple, il y a des tensions. Dans le couple, il y a des jours, quand tu as posé la chaussure, là, on te dit, chérie, aujourd'hui, demain, tu as encore posé, chérie, après demain, tu as encore posé, chérie! Alléluia! Qui vous dit qu'il n'y a pas de tensions dans le couple? Non! Mais parce que l'autre ne veut pas que ce soit là. Mais moi aussi, quand j'arrive, tu as encore laissé les chaussures, tu reviens encore, tu as encore laissé les chaussures. Chérie! Chérie! Alléluia! Alléluia! Mais ce qui est fantastique, ce qui est extraordinaire, c'est que tout se résout par la Bible.
si vous êtes deux et que vous avez toujours référence à la Bible, bien-aimés, vos problèmes seront toujours, il y aura toujours des solutions à vos problèmes. Alléluia. Il y aurait toujours des solutions à vos problèmes. Et pour terminer, je voudrais dire, il est important de travailler pour le Seigneur. Il est important de connaître que nous ne sommes pas d'abord appelés chrétiens, mais nous sommes d'abord appelés disciples. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de former les disciples. Parce que le disciple est celui qui suit son maître. Est celui qui respecte les recommandations de son maître. Je suis disciple. Le disciple-là. Comme Christ a fait, il a réuni les 12, il a appelé. Et les 12 l'ont suivi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que la parole de Dieu soit encore bénie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Alors tu es là. Tu es présentement là. Tu ne sais pas où Dieu t'appelle à le servir. En fait, tu n'arrives pas à te situer par rapport à ton appel, par rapport au service, dans la maison, même à l'extérieur de la maison de Dieu. Nous voulons prier avec toi. Alléluia. Tu sens que c'est encore flou. Est-ce la louange? Est-ce l'intercession? Est-ce l'évangélisation? Est-ce? Tu sens que c'est flou. Nous aimerons prier avec toi. Alléluia. Avec les chantres, si vous me permettez, nous voulons les aider, n'est-ce pas, à rentrer au profond d'eux. Alléluia. Nous voulons nous aider afin que le ministère qui est en vous, lorsque Dieu appelle, il équipe. Alléluia. Alors tu es là. Si vous pouvez nous mimer un cœur, tu es là. Bien-aimé, la parole de Dieu a été prêchée. Elle déclare également que elle ne peut repartir à Christ, à Dieu, si elle accomplit ce pour lequel elle a été prêchée. Ce matin, je voudrais t'aider. Nous voulons tout simplement prier. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu ressens le besoin que nous prions avec toi par rapport à ton ministère? Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit encore béni. Et toi qui hésites, rentre dans ton fort intérieur. Toi qui hésites, tu as quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Dans ta sur-main est destinée, sont dans ta sur-main. Ton assurance énergie agit et ta force me divine. Mes destinées sont dans ta sur-main. Mes destinées sont dans ta sur-main. Ton assurance me dit agis, et ta force me divine. T'obéir, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour
t'obéir. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Pour t'obéir. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, tu m'envoies. Alors tu es là. Lève-toi tout simplement. Tu veux que tu te lèves. m'équipes. Alléluia. Tu m'envoies. Tu m'équipes. Tu m'envoies. Tu m'équipes. Tu m'envoies. Tu m'équipes. Ah, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Seigneur, ta parole est oui et amen. Seigneur, ce matin, tu as encore touché les cœurs à travers ta parole. Et ce matin, ta parole déclare que lorsque tu appelles, tu équipes. Elle déclare également que tu te laisses trouver par ces personnes qui te cherchent. Et ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, Père, désire véritablement, Seigneur, une orientation. Seigneur, par rapport à leur ministère. Seigneur, par rapport à leur appel. Seigneur, tu as appelé les uns apôtres, évangélistes, Seigneur, pasteurs, Seigneur, docteurs. Seigneur, pour eux, tu as prévu quelque chose. Parce que tu as dit que nous ne pouvons pas être oisifs dans ta maison. Et chacun de nous avons un talent que nous devons mettre, Seigneur, pour ton service. C'est pourquoi, Seigneur, je te les recommande entre tes mains. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu étends ta main, Père, que tu te révèles pleinement en eux. Enfin, Seigneur, Père, qu'ils puissent cerner, comprendre le pourquoi tu les as appelés dans cette assemblée. Seigneur, pour te servir, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur, pour te lever. Ah, Éternel des armées. Seigneur, à qui irons-nous? Seigneur, à qui irons-nous? Ce n'est que toi qui as les paroles de la vie. C'est pourquoi souffle. C'est pourquoi révèle-toi. Et que, Seigneur, ils t'entendent. Qu'ils t'entendent audiblement, Seigneur. La Bible déclare que tu parles audiblement. Venir, Seigneur, parler. Venir nous orienter, Seigneur. Venir, Seigneur, Père, nous conduire. Telle est leur volonté, Père, ce matin. Révèle-toi, Seigneur. Et que nous entendons, Seigneur, que tu t'es révélé. Et qu'ils savent maintenant pourquoi tu les as sauvés. Pour te servir. Et également être des serviteurs. Être, Seigneur Père, des disciples. Afin d'en faire d'autres. Que ton nom soit encore béni. Et que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus.